Salut tout le monde, c'est Picard, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler son et plus particulièrement micro avec le Shure MV7 Plus. Vous l'avez peut-être remarqué ou vu sur certains plans dans mes précédentes vidéos, ça fait quelques temps que Shure me l'a envoyé et que je l'utilise pour pouvoir vous livrer mon test complet et vous donner mon avis dessus. Il fait partie de la gamme des micros plutôt podcast, on va dire, vous savez, avec un son plutôt grave qui rend plus chaleureux les voix, qui nous laisse largement penser aux voix que l'on peut entendre dans des émissions de radio d'ailleurs, avec une tonalité de voix assez caractéristique. Je l'ai moi ici en blanc, il existe aussi en noir, mais vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il claque vraiment. Et pour le coup, on a souvent tendance à croiser les micros Shure en noir, donc là ça change, c'est cool. Et le design, il n'est pas sans rappeler l'iconique Shure SM7, notamment utilisé par un gars pas très connu, juste Michael Jackson sur l'album Thriller par exemple. On est sur un micro hybride que l'on pourra soit brancher en XLR relié à une carte son, ou alors comme c'est mon cas ici en USB type C tout simplement. C'est un micro dynamique avec une directivité cardioïde, c'est-à-dire qu'il prendra le son qui lui est envoyé directement sur lui et non pas tout autour. Et l'on va voir ensemble lors des tests avec d'autres micros qu'il y a plusieurs options plutôt très cool avec. Pour les conditions de test, on va le tester directement à mon bureau et qui n'est d'ailleurs pas du tout traité en acoustique et vous allez voir qu'il s'en sort plutôt très bien. Pour la comparaison du son, on verra la différence avec les DJI Mic en tant que micro cravate, le Rode Video Mic NTG qui m'enregistre depuis le début de cette vidéo et même maintenant d'ailleurs, et enfin le Shure MV7 Plus. Allez, maintenant que c'est dit, on passe au test. On se retrouve donc à mon bureau, le Shure MV7 Plus est posé sur un bras de micro. Je vous mettrai d'ailleurs en description ce bras de micro là que j'ai trouvé et au tarif auquel il est proposé, c'est plutôt une pépite. Pour la configuration des lieux, donc là je suis sur l'ordinateur, j'ai le mur derrière mon écran qui est à environ une distance, on va dire une distance de bras de moi. Et pour ce test, je vais alterner entre les différents micros que je vous ai présentés juste avant et je vais vous lire un grand livre de la littérature française, Martine à la mer. Chaque année, Martine et son amie Nicole vont passer leurs vacances chez l'oncle François qui habite au bord de la mer. Lorsqu'on arrive à la grille du jardin, Patapouf, le chien de Martine, se met à sauter de joie. Le cousin Michel accourt aussitôt. « Quel plaisir de se revoir. As-tu pris ta pelle et ton seau ?» demande Michel. « Les voici. Regarde mon nouveau ballon. Vite, allons jouer sur la plage. » Alors je pense que vous l'avez vu, enfin plutôt entendu, mais le son n'a rien à voir entre les micros. Pas que les DJI Mic ou que le Rode Video Mic NTG qui m'enregistre là soit mauvais, au contraire, je les utilise quotidiennement dans mes vidéos, mais sur ce genre d'exercice, il faut avouer que le Shure s'en sort quand même beaucoup mieux. Et maintenant qu'on a vu la différence avec d'autres micros, on va se rendre directement dans l'application Motive Mix qui va nous permettre de piloter notre micro Shure et vous allez voir, il y a quelques options qui sont quand même bien sympas. Donc on se retrouve directement sur l'application Motive Mix et là on est dans le mixeur. Alors vous voyez que j'ai sélectionné en périphérique d'entrée le Shure MV7 Plus. Ce qui est bien avec Motive Mix, c'est qu'on pourra choisir plusieurs sources d'entrée. Si par exemple j'avais d'autres micros, je pourrais les mixer directement dans l'application. Ensuite, en allant sur la roue crantée, là, on va accéder aux réglages. Donc, en fait, sur les réglages, on a le gain. Moi, je l'ai réglé en niveau automatique, c'est-à-dire que si je parle tout doucement comme ça, normalement, vous m'entendez bien. Et si d'un coup, je me mets à parler beaucoup plus fort, vous m'entendrez bien aussi. Pour la tonalité, moi j'ai réglé sur 20% sombre pour réchauffer un petit peu ma voix, mais on aura toujours la possibilité de venir ajuster pour avoir cette fois une voix beaucoup plus grave, beaucoup plus rock. Après, c'est au choix de chacun. Et au contraire, si je me mets sur 100% clair, là, à ce moment-là, j'aurai une voix qui sera beaucoup plus intelligible, beaucoup plus claire, c'est le cas de le dire. Mais moi, je préfère me mettre sur 20% sombre pour réchauffer un petit peu ma voix. Ensuite, la réverbération, donc on aura plusieurs choix, studio, plate ou hall, donc en fait avec différents échos, différents niveaux d'écho. Donc on va voir ce que ça donne. Là c'est pour la version studio, ensuite on va voir la version plate, donc il n'y a pas une grosse différence, et ensuite on a la version hall, donc là on est carrément dans une église en fait. Bon, moi je m'en sers pas là-dessus, je les désactive tous. Ensuite on a le denoiser en temps réel, donc vous voyez si je viens le désactiver et que je presse les touches de mon clavier, on devrait l'entendre normalement beaucoup plus fort que lorsque je vais l'activer. Là c'est quand même beaucoup moins présent directement. Ensuite, on a le popper stopper, donc que je vienne l'activer ou le désactiver, là honnêtement la bonnette fait quand même son travail parce que je trouve pas qu'il y a une grosse différence, mais principalement c'est pour éviter les P et les B
qui sont plus ou moins présents en l'activant ou en le désactivant. Moi, honnêtement, à l'oreille, j'entends pas de différence. Vous me direz si vous, c'est le cas. Ensuite, on a la possibilité de mettre un filtre coupe bas et on aura évidemment les LED puisqu'il y a une bande LED ici sur le côté. Donc, la bande LED, en fait, elle réagit soit en direct, donc au son de votre voix, aux pulsations, ou alors solide, c'est une lumière fixe et vous pourrez gérer la luminosité maximum de la chose. Moi, je le règle en direct, donc en fonction de ma voix et sur luminosité basse, pardon. Et ce bouton, il est tactile. Si je viens appuyer dessus ou l'enlever, bah, je pourrais en fait couper le son et mute le micro. Vous voyez comment ça réagit directement lorsque j'appuie sur le logiciel. Et je pourrais à droite, avec le petit cadenas, venir verrouiller pour ne pas appuyer involontairement sur la touche mute. Je ne sais pas, si jamais je manipule souvent mon micro, et en le verrouillant, au moins la touche ne sera plus tactile. On a aussi deux applications mobiles compatibles iOS et Android, Motive Audio et Motive Vidéo. Et on y retrouvera les mêmes options, voire un petit peu plus pour Motive Vidéo que l'application directement sur l'ordinateur. Alors personnellement, je ne les utilise pas du tout dans mon workflow de travail, ça ne veut pas dire que ça n'est pas intéressant. Au contraire d'ailleurs, parce qu'avec la prise USB type C du micro, ça se branche très simplement sur votre téléphone et on pourrait facilement imaginer par exemple lors d'une interview où vous arrivez avec votre téléphone et votre téléphone ferait office de carte son et aussi d'enregistreur audio, juste relié en USB-C au micro. Donc en fonction de votre configuration et de votre utilisation du micro, ça peut quand même avoir son intérêt. Voilà pour mon test du MV7 Plus de Shure. Très bonne expérience de mon côté. Franchement, dès que j'ai des plans à faire maintenant au bureau, c'est lui que j'utilise. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je suis curieux de savoir ce que vous pensez du son qu'il envoie. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la partager. Les liens du micro, du bras de micro et des autres micros utilisés dans la vidéo sont dans la description. On se retrouve dans une prochaine vidéo et sur mes réseaux sociaux. En attendant, restez connectés, restez branchés et surtout, restez vous. C'était Picat, à plus.